Que Dieu nous bénisse. Plusieurs personnes m'ont demandé à plusieurs reprises de faire une vidéo ou une série de vidéos en ce qui concerne les différences entre l'orthodoxie et le catholicisme. Je pense que c'est une demande importante qui mérite d'être entendue, et donc c'est pour ça que je commence donc aujourd'hui une série de vidéos que je vais essayer d'être assez courte pour être vraiment synthétique en ce qui concerne cette question. Mais avant de commencer, il faut se mettre au point, se mettre d'accord en fait sur le vocabulaire, parce que dès le départ, il y a une certaine confusion qui est entretenue par le vocabulaire courant en ce qui concerne ces questions. D'abord, il y a le mot église. On parle d'église catholique, d'église orthodoxe, de manière un peu voilà, c'est similaire, hein, en faisant une analogie entre les deux. Et la première chose que je voudrais préciser, c'est que donc il y a cet usage habituel, hein, cet usage courant, mais qu'à proprement parler, l'Église ne peut être qu'unique. C'est-à-dire que si l'Église du Christ, la véritable Église du Christ, c'est l'Église catholique, ça veut dire que les orthodoxes qui ne sont pas en communion avec le pape ne sont pas dans l'Église, en tout cas dans l'Église avec un grand E, l'Église fondée par le Christ, et à contrario, que si, donc c'est bien l'Église orthodoxe, parce que je crois évidemment, qui est l'Église fondée par le Christ, qui est le corps du Christ, le lieu de l'Esprit Saint, dans laquelle se manifestent justement les sacrements qui nous permettent d'être sauvés. Si donc cette Église est la véritable Église fondée par le Christ, eh bien les catholiques qui ne sont pas en communion avec elle n'en font pas partie. Ce qui évidemment, comment dire, ne veut absolument pas dire que j'ai un jugement négatif en tant que personne sur les membres de l'Église catholique. Voilà, il peut y avoir des gens extrêmement pieux, extrêmement intelligents, extrêmement bons, qui font des choses extraordinaires, etc. C'est pas la question, hein, bien sûr. Ici, c'est pour être tout à fait exact au niveau du vocabulaire. Les orthodoxes comme donc ce qu'on appelle les catholiques, on va revenir sur cet adjectif-là d'ailleurs aussi après, hein, voilà, considèrent à proprement parler qu'il y a une seule Église avec un grand E, et que les autres communautés qu'on appelle Églises, voilà, c'est par convention linguistique, convention de vocabulaire, mais qu'à proprement parler, il n'existe qu'une seule Église. De la même manière, on utilise les termes orthodoxe et catholique de façon aussi un peu caricaturale, en tout cas un peu approximative dans le langage quotidien, parce que orthodoxe signifie qui est conforme à la vraie doctrine, qui est conforme à la vérité. Catholique signifie qui est universel, qui s'adresse à tous, qui est là pour justement le monde entier. Or, le paradoxe, c'est qu'on a pris l'habitude de dire Église orthodoxe et Église catholique pour désigner donc deux confessions chrétiennes différentes. Donc chacune, justement, comme je le disais tout à l'heure, considère qu'elle est la seule Église en réalité. De la même façon, chacune de ces deux Églises se considère comme à la fois orthodoxe, c'est-à-dire qu'elles considèrent qu'elles ont la vraie foi, qu'elles n'enseignent pas d'erreur, que son enseignement est conforme à la vérité sur Dieu, à la vérité sur l'homme, à la vérité sur le monde, sur la création, sur la rédemption, sur la Trinité, etc. Et se considère aussi comme catholique, c'est dans le sens étymologique, c'est-à-dire universel, s'adressant à tous, étant là justement pour le salut de l'humanité entière. Donc c'est une deuxième chose qui est un petit peu dommage, hein, c'est que finalement on ait pris l'habitude de dire d'un côté l'orthodoxie, de l'autre côté le catholicisme, comme si justement ces deux adjectifs ne qualifiaient qu'une partie, ou en tout cas qu'une catégorie justement de ces chrétiens qui sont réunis justement par une foi commune. Or, j'insiste encore là-dessus, hein, les orthodoxes, lorsqu'ils récitent le credo, le symbole de la foi qui a été établi par les pères de l'Église au premier concile œcuménique de Nicée et de Constantinople, donc au IVe siècle, ils disent « Je crois en l'Église une sainte, catholique et apostolique »,
c'est-à-dire l'unité de l'Église, comme j'en ai parlé, hein. En fait, il n'y a qu'une seule véritable Église, et donc la question c'est laquelle est-elle? Elle est sainte parce que, non pas parce que ses membres sont saints, je suis le premier à être un pécheur, hein, mais parce que ce qu'elle enseigne, c'est ce qui permet de se rapprocher de la sainteté, c'est ce qui manifeste dans le monde la sainteté de Dieu, précisément. Elle est catholique, c'est-à-dire qu'elle est universelle, elle s'adresse à tous, elle est fondée justement pour le baptême de toutes les nations, comme le dit le Seigneur. Allez baptiser toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et elle est apostolique dans la mesure où elle est héritière, justement, en droite ligne, de l'enseignement des apôtres, auxquels le Seigneur a dit que l'Esprit Saint les guiderait vers la vérité tout entière. Donc finalement, on est comme dans une sorte de querelle de famille pour un héritage. C'est-à-dire que les orthodoxes, on va continuer à dire orthodoxes pour faire simple, hein, pour désigner donc ces églises des 7 conciles, justement, qui continuent de professer la foi d'avant le schisme de 1054, et qui se trouvent donc surtout dans le monde grec, oriental, slave, donc les églises des 7 conciles, et donc l'église qui est aujourd'hui gouvernée par le pape de Rome. On est donc comme dans une querelle de famille, c'est-à-dire que les deux confessions se réclament justement de l'héritage des apôtres, se considèrent comme le corps du Christ, l'église justement unique instituée par le Christ pour le salut du monde. Et donc dans cette série de vidéos, on va essayer justement de déterminer dans cette querelle qui nous semble avoir raison, en montrant un peu quelles sont les différences de doctrine, les différences de croyances entre donc l'Église orthodoxe et l'Église du pape, on va dire, l'Église de Rome. Donc j'espère que voilà, cette petite introduction à notre sujet vous donnera envie d'en savoir davantage, vous donnera envie d'écouter la suite de ce que je vais essayer de développer, toujours de manière un peu synthétique, pour ne pas qu'on arrive à des vidéos trop longues. Et donc, voilà, donc espérons que ça vous intéressera, qui que vous soyez orthodoxe, catholique, que vous soyez chrétien en recherche justement d'une église, que vous soyez protestant et que vous ne croyez pas véritablement au fait qu'il y ait une église institutionnelle, que vous soyez en recherche simplement de Dieu. Voilà, j'espère que cela vous intéressera et que donc on se retrouvera pour la prochaine vidéo dans laquelle je développerai tout d'abord, parce qu'il faut commencer évidemment par le commencement, ce que nous avons de commun justement entre catholiques et orthodoxes, encore une fois pour reprendre ce vocabulaire qui est inexact mais qui est le vocabulaire communément admis. Voilà, que Dieu nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, qu'il nous sauve et nous guide vers lui. Amen.